Bienvenue à Hebdo Santé sur Medi 1, spécial Covid-19. Désormais, toutes les 2 semaines, nous ferons le point de la situation et nous passerons en revue toute l'actualité sur les activités de lutte contre la pandémie, notamment la vaccination. Pour ce numéro, je reçois Dr Koné Amidou. Vous êtes médecin de santé publique, option vaccinologie. Vous êtes responsable de la sécurité et de la qualité des vaccins au niveau du programme élargi de vaccination qu'on abrège DCPEV. Vous êtes également membre de la Task Force, également membre du comité de coordination du niveau national. Vous êtes désormais habitué donc à ce plateau. Merci et bienvenue. Merci beaucoup. Je reçois également Dr Keita Abbas. Vous êtes médecin spécialiste en chirurgie pédiatrique, précédemment en service au CHU de Cocody. Donc vous êtes à la retraite, mais vous continuez donc d'être au service de la communauté en militant dans plusieurs fêtières de la société civile, dont la FENOCI que vous représentez ici. Merci en tout cas d'avoir accepté de participer à cette émission, docteur. Merci à vous. Dans la première partie donc de cette émission, nous ferons le point des 2 dernières semaines écoulées et puis nous ferons également les estimations des populations vaccinées. Et dans la seconde partie, nous passerons en revue l'actualité, toute l'actualité donc sur les activités de lutte contre la Covid-19, notamment la vaccination. Alors, on sait qu'en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé fait quotidiennement donc le point de la situation. Quels sont les derniers chiffres qu'on a en ce jour? Merci beaucoup, monsieur. Les derniers chiffres qu'on a à ce jour en matière de vaccination, oui. Il faut dire que nous avons administré à ce jour 944 102 doses de vaccins au niveau de la population ivoirienne et 736 000 personnes sont en attente ici de la deuxième dose. De la deuxième dose, d'accord. Voilà. Et voyons donc les cas de contaminés, les cas guéris, qu'est-ce qu'on a? Oh, bon, il faut dire qu'à la date du 27 juillet 2021, on avait 49 699 cas confirmés, dont 48 966 guéris, et 326 décès et 407 cas actifs à la date du 27 juillet 2021. Alors, quel commentaire faites-vous, docteur Keita, de ces différents chiffres? Est-ce qu'on a l'impression, le sentiment que la pandémie est en baisse? Bien, merci, monsieur. Et je pense qu'au regard de tous ces chiffres qui ont été donnés, et comparativement à ce que nous avons dans la sous-région, je pense que la Côte d'Ivoire est un exemple. Un exemple dans la mesure où nous nous trouvons à peu près autour de 400 cas actifs donc, qui sont en traitement, alors que dans un pays d'Afrique de l'Ouest, j'écoutais ce matin même une radio internationale, qu'ils avaient 11 000 personnes en hospitalisation. Donc du coup, je pense que nous sommes vraiment assez bien lotis. Et concernant par contre la vaccination, je pense que c'est déjà pas mal relativement à d'autres pays. Mais ces chiffres sont encore à la traîne. Il va falloir booster l'action pour qu'on puisse atteindre l'objectif fixé par le gouvernement d'ici la fin de l'année. Alors vous êtes loin de l'objectif, docteur Koné? Oh, bon, je dirais pas oui, je dirais pas également non, parce que l'objectif en fin d'année, c'est de vacciner au moins 7 millions de personnes. Et comme il a dit tout à l'heure, je crois qu'il y a des dispositions qui sont déjà prises par le ministère de la Santé qui consistent désormais à vacciner au moins 1 million de personnes ici par mois. On en parlera donc tout à l'heure dans la seconde partie de cette émission. Donc en termes de chiffres pour ce jour, c'est ce qu'on a. Et ce sont des chiffres qui, comme vous l'avez dit, sont encourageants. Il y a moins de décès. Hein? Oui, il y a moins de décès quand on compare aux autres pays africains, même à certains pays européens. Je pense qu'on est très très bien lotis. On peut se le dire, la prise en charge est correctement faite. D'accord. Alors, est-ce que je vais dire, le mécanisme d'évaluation de ces chiffres qu'on donne tous les jours, est-ce qu'on peut avoir une idée comment c'est fait? C'est collecté dans les centres vaccinateurs, c'est comme ça?
Je voulais savoir à quel niveau pour la vaccination ou bien pour ce qui concerne les données... Pour les cas? Les cas? Les cas et la vaccination. Oui, bon, je crois qu'à ce niveau, il faut dire que pour la vaccination, on a plusieurs sites de vaccination, aussi bien au niveau d'Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Et chaque soir, les données parviennent ici au niveau central. Et ces données sont compilées et communiquées et partagées au cours de différentes réunions. Pour ce qui concerne les cas également, je crois qu'il y a des sites de dépistage ici pour la COVID. Et au niveau de ces sites-là, les données sont collectées et communiquées également au niveau central. Au niveau de la société civile, est-ce que vous êtes mis à contribution? Pas que je sache. Nous découvrons les chiffres à la télévision comme tout le monde. Mais ce qu'il faut tout de même reconnaître, c'est que dès le départ, le ministère de la Santé a associé la société civile aussi bien à l'encadrement, à certaines prises de décision et à la sensibilisation sur le terrain. Donc je pense que ce sont des services de l'État qui produisent ces chiffres-là. Et puis, bon, il y a tout de même des réunions de contact avec le ministère de la Santé de façon périodique. D'accord. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Nous allons maintenant passer en revue toute l'actualité sur les activités de lutte contre la pandémie de Covid-19. Déjà un fait majeur, le ministre de la Santé, de l'hygiène publique, de la couverture maladie universelle, M. Pierre Ngou Demba, a reçu sa deuxième dose de vaccin contre la Covid-19. C'était le 22 juillet dernier au Parc des Sports de Trècheville. C'est un bel exemple qui devrait motiver les populations. Et donc, sur l'acceptation de la vaccination, Ferdinand Kouakou a interrogé quelques personnes. Il y a un débat autour de ce vaccin, c'est pourquoi donc je doute encore. C'est pourquoi il n'a pas encore fait le vaccin. Puis en plus, je n'ai pas le temps. Comme on l'a dit, bon, il y a des personnes qui ont fait, qui sont décédées, mais pas en Côte d'Ivoire. Dans les autres pays, quand tu vas sur le net. Donc, pour ma part, je ne suis pas encore rassurée, quoi. Personnellement, je n'en ai pas encore fait. Parce que il y a tellement de choses qui se disent sur ce vaccin. Et puis, des risques, notamment d'attaques cardiovasculaires, notamment en France, en Europe, on a vu ici et là, font que nous sommes un peu réticents. Moi, personnellement, je suis un peu réticent. Ici, en Côte d'Ivoire, il y a un certain âge, donc je ne sais pas. Moi, il n'est pas au quartier les tontons, donc je suppose que je ne suis pas dans la fourchette de fait. On a vu des messages passer, on a vu des choses qui ont été faites à la télé, surtout dans les journaux également, où il y a eu des personnes qui sont intervenues pour rassurer les populations. Mais bon, comme on dit, nous sommes en Afrique, hein. Et puis l'homme doit un peu têtu, je peux m'exprimer ainsi. Donc il faut aller un peu plus, peut-être des démonstrations physiques, où déjà d'ici, il y a eu des cas de personnes qui ont eu des pathologies après vaccin. S'il n'y en a pas, il faut communiquer sur ces aspects-là pour rassurer davantage la population en fait. Comme l'information est venue de la part des autorités, je me suis dit qu'il n'y a pas véritablement à avoir peur. Voilà, on peut se faire vacciner sans craindre le pire. Alors, messieurs, donc voici quelques avis. Avant donc de commenter tout ce que nous avons entendu, je le disais, le ministre de la Santé a reçu donc sa deuxième dose de vaccin. Alors, que vous inspire donc ce geste du ministre de la Santé? Merci beaucoup. Je pense que ce geste, c'est un geste qui est rassurant pour la population. Et je pense que ça devait aider ceux qui hésitent encore à aller se faire vacciner. Parce que je crois que le ministre lui-même vient de recevoir sa deuxième dose. Et il faut reconnaître aussi qu'en dehors même du ministre, au début de la vaccination, tout le gouvernement était passé pour se faire la vaccination. Donc c'est rassurant pour dire ceux qui hésitent encore qu'ils peuvent venir se faire vacciner. Parce que se vacciner, c'est accepter de se protéger et de protéger sa famille. Je pense que si très régulièrement les autorités le font, je pense que ça va. Docteur Keïta, cette action du ministre. Oui, je pense que c'est tout simplement pour donner l'exemple. C'est ça. Et je pense qu'on ne devrait pas s'arrêter là, que toutes les autorités, même locales, les centres de vaccination existent maintenant un peu partout. Je suis député, je suis maire, je suis conseiller régional.
pour me faire vacciner, je fais un peu de tapage autour de moi pour que les gens qui se reconnaissent en moi puissent me prendre un exemple. Je pense que c'est ce que monsieur le ministre a voulu montrer en se faisant vacciner en public. D'accord. Alors, dans l'élément que nous avons vu tout à l'heure, vous avez entendu ces personnes qui se sont exprimées. On a parlé de réticence, on a parlé également de l'âge. Qu'est-ce qu'il en est? Je crois qu'à ce niveau, ils n'ont pas hésité encore. Je disais tout à l'heure que nous avons administré près de 944 102 doses au niveau national. Et jusqu'à ce jour, tout se passe bien. Je crois qu'il ne faut pas hésiter. Il faut venir se faire vacciner. C'est ce que je peux dire là. C'est ce que vous pouvez dire, mais est-ce qu'on communique suffisamment sur... Oui, on communique, mais il faut toujours mieux faire. Sinon, je pense qu'il y a assez de communication qui se font actuellement, puisqu'il y a des plateformes même qui sont au niveau du ministère de la Santé, où on a également des unités mobiles dans les grands marchés et toutes les personnes qui sont vaccinées. On met ça sur les différents réseaux pour que les gens puissent voir qu'effectivement, il y a des personnes qui se sont fait vacciner et se portent bien. J'ai ensuite un exemple, depuis le 1er mars, j'ai fait ma première dose et j'ai ensuite fait ma deuxième dose. Je me porte même mieux qu'avant. Donc je pense qu'il faut être rassuré. Faire cette vaccination-là, c'est la seule issue pour rompre ici la transmission de cette maladie. Un commentaire de ce qu'on vient d'entendre des populations, Dr Keïta? À sa suite, je voudrais dire que moi aussi, depuis le mois de mars, j'ai bouclé mes 2 doses d'AstraZeneca. Donc, je me porte autant mieux que lui. Donc, il n'y a pas de souci. Relativement à ce qui a été dit, il y a la jeune fille qui a dit à 2 reprises, on a vu sur les réseaux sociaux. Voilà. Je pense que les réseaux sociaux sont l'ennemi numéro 1 de la société finalement. Autant ils permettent de régler beaucoup de questions, mais autant aussi les réseaux sociaux sont en train de devenir des éléments qui contribuent au freinage de certaines actions positives. Notamment la lutte contre la lutte contre la Covid-19. L'âge a été évoqué, mais l'âge, c'est par rapport aux statistiques. En matière de santé, lorsqu'il y a un cas sur 1000, ou que s'il y en a 10 sur 1000, ou 20 sur 1000, ça n'a pas tout à fait la même signification. On s'est rendu compte que les enfants, même s'ils sont atteints, jusqu'à un certain âge, s'ils sont atteints, peuvent avoir la Covid sans en faire la manifestation. Donc, ils peuvent transmettre sans être un malade. Mais lorsqu'on va sur les centres de communication scientifique, on découvre certaines régions où ils ont quand même décrit des cas, même pédiatriques. Donc, ce sont des éléments de statistiques. Alors, il y en a un qui a parlé d'attaque cardiovasculaire. Là aussi, à travers les communications, les communicateurs nous ont fait comprendre qu'il n'y a pas de différence significative entre les pays où il y a habituellement des troubles cardiovasculaires hors vaccin Covid que pendant la vaccination. Donc, ce sont des éléments circonstanciels peut-être, juste chez certains individus aggravés par un facteur inattendu. Leur état, les antécédents. Les antécédents. D'accord. Voilà et même pour aller dans ce sens, je le disais tantôt, il y a un dispositif qui est mis en place, qu'on a nommé le dispositif ici de surveillance ici, des manifestations post-vaccinales indésirables. Tout à fait. Dans notre système de vaccination de routine, on l'utilise. C'est le même système qui est utilisé pendant cette vaccination contre la COVID-19. Donc, il faut dire que lorsque survient un événement et qu'il est pris en charge très tôt, je pense que les choses rentrent dans l'ordre. Mais pour ce qui concerne l'attaque cardiovasculaire, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Keïta, c'est juste dans toute vaccination. On peut avoir, il n'y a pas de différence significative. En plus, lorsque survient ces signes, il faut signaler pour qu'on puisse les prendre en charge tôt. Pour les 944 000 vaccinés à ce jour, je crois qu'on ne nous a pas encore signalé
des cas de décès suite à la vaccination au niveau national. Donc on peut être de plus en plus rassuré. D'accord. Alors, on va passer donc aux autres points de l'actualité dans le cadre donc de la lutte contre la Covid. Quels sont les autres faits majeurs? Bon, il faut dire que les autres faits majeurs, il faut dire, ce que je peux dire à ce niveau, c'est que dans les jours à venir, nous attendons 1 million de doses de vaccins. D'accord. Voilà, et puis aussi, le ministre de la Santé et de la couverture maladie universelle ici a donné des objectifs qui sont clairs. Et il faut qu'on vaccine 1 million de personnes ici par mois, à partir ici du mois de août jusqu'en décembre. Ça, c'est un nouvel objectif à atteindre, hein? 1 million de personnes par mois. Oui, parce qu'on s'est dit qu'il faut vacciner 7 millions de personnes d'ici le 31 décembre. Et pour pouvoir atteindre ici cet objectif-là, il faut vacciner autour d'1 million de personnes. Alors, vous qui êtes auprès de la population, vous pensez que c'est réalisable, cet objectif du ministre de la Santé? 1 million de personnes par semaine? Non, par mois. Par mois, oui. Je pense que l'objectif est à la portée de la Côte d'Ivoire. Tout est question de sensibilisation. Je pense qu'il faut sonner le départ de la mobilisation générale. Monsieur le ministre a déjà approché plusieurs communautés. Je pense que cette vision communautaire peut être salutaire. Rencontrer les chefs religieux, rencontrer des chefs de village, rencontrer... Alors cette façon de faire, et en plus, ces derniers temps, on voit circuler des unités mobiles. Vous voyez? Et je pense que c'est important. Le problème communautaire peut nous aider à régler la situation. Dans la mesure où, dans les villages notamment, chacun se reconnaît au cadre du village, et aux responsables de son parti politique, les jeunes, les femmes. Je pense que c'est cette approche, naturellement, c'est une approche de la société civile. Nous, depuis longtemps, nous faisons notre part, mais les moyens de la société civile étant limités, il va falloir peut-être avoir une action concertée avec les autorités pour que nous puissions apporter quelque chose. Alors vous avez parlé de moyens, j'allais vous demander, est-ce que vous avez vraiment le sentiment que vous en avez assez fait? Mais là, vous évoquez les moyens. Oui, vous n'avez pas les moyens? Nous sommes encore sur le terrain. La FENOCI, par exemple, a un projet de sensibilisation que nous menons sur le terrain depuis le mois d'août dernier avec un rapport avec la Banque mondiale. Il y avait 3 étapes. Essayer de voir à travers la Côte d'Ivoire les zones où le message de sensibilisation ne serait pas suffisamment passé relativement aux mesures barrières. Ensuite, faire de la démonstration sur le terrain. Et enfin, dernière étape, celle que nous allons d'ailleurs commencer incessamment, participer pour voir dans quelle mesure nous pouvons amener les gens à conserver, à pérenniser les acquis en matière donc des mesures barrières. Évidemment, relativement à l'activité, je pense que nous allons profiter pour changer un peu, modifier un peu la ligne de tir en allant dans le sens de la sensibilisation pour la vaccination qui est devenue l'élément majeur dans la prise en charge aujourd'hui de cette pandémie. Docteur Koné, vous avez annoncé l'arrivée future de vaccins. Oui. Est-ce que les centres de vaccination, les centres vaccinateurs ont gagné en nombre? Oui, je disais tantôt que depuis un bon moment, on a élargi la vaccination à l'intérieur du pays. Je rappelle que le programme élargi de vaccination existe ici en Côte d'Ivoire depuis 1974 et il est ce programme est très outillé en ce qui concerne les vaccinations de masse. Donc ici, il n'y a pas de souci en la matière. On a combien de centres vaccinateurs à ce jour? Bon, il faut dire il y en a beaucoup. Voilà, parce que nous avons pratiquement 113 districts sanitaires et dans chaque district sanitaire, on a au moins 2 centres vaccinateurs
Donc ici, il faut dire qu'il y en a assez. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est l'approvisionnement en vaccins. Voilà, parce que quand les vaccins sont disponibles et que la vaccination commence à grande échelle, et à quelques temps après, on constate qu'on n'a pas de vaccins, ça crée une démotivation au niveau de la population. C'est de dire que l'objectif du ministre sera atteint, mais la condition, c'est la disponibilité ici, permanente ici du vaccin. Donc je voulais profiter également de ce tableau pour demander également aux partenaires, ceux qui nous permettent d'avoir ces vaccins, de nous aider à ce que nous ayons en tout cas au moins 2 millions de doses ici par mois pour nous permettre ici d'atteindre notre objectif ici d'1 million de vaccinés par mois. La quantité de doses que vous annoncez, on a combien de vaccins qui arrivent? Je disais tantôt que nous attendons autour d'1 million de doses de vaccins AstraZeneca dans les jours qui viennent. Avec l'objectif du ministre, c'est quasiment insuffisant. Hein? Oui, mais comme cette dotation arrive, on va l'utiliser pour le mois d'août. Et d'ici les 30 jours vont passer, je crois qu'on pourrait avoir aussi d'autres dotations, puisque l'objectif c'est de vacciner 1 million de doses par mois. Si on a ça maintenant, on pourrait l'utiliser pour le mois d'août. Et d'ici fin août, on pourrait avoir aussi peut-être 1 à 2 millions de doses. Voilà. Alors, on a eu le premier vaccin qui était le vaccin AstraZeneca, on a eu le vaccin Pfizer, il y a d'autres vaccins qui arrivent. Mais la petite question, est-ce que celui qui va se faire vacciner a le choix d'un vaccin? Non, pas du tout. On demande pour nous un vaccin, c'est un vaccin. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, nous avons eu d'abord le vaccin AstraZeneca, ensuite on a eu le vaccin Pfizer et enfin on a eu un autre vaccin qui était le vaccin Sinopharm. Nous ne voulons pas communiquer sur ici le type de vaccin puisque tous ces vaccins-là, l'objectif visé, c'est l'immunisation de la personne, rompre ici la chaîne ici de transmission de la maladie. Donc ici pour nous, tous les vaccins sont utiles puisqu'ils ont le même objectif. Ça permet de protéger la population. Bien sûr, on dira que si le vaccin est sur le marché, c'est parce qu'il a été homologué par l'OMS. Bien sûr. On est revenu dessus la fois dernière. C'est pour cela que je ne voulais pas répéter cela. Sinon, tous les vaccins que nous recevons, c'est les vaccins qui sont déjà homologués. Et nous avons au niveau national ici l'Agence ivoirienne de régulation des produits pharmaceutiques qui observe, qui donne son accord avant que ces vaccins soient acceptés au niveau national. Donc, il y a un dispositif de suivi à tous les niveaux et la population peut en être rassurée. D'accord. Docteur Keïta, on va terminer avec vous. Vous avez annoncé des actions prochaines qui permettront à la société civile d'être plus active. Oui, nous l'avons pratiquement toujours été. On peut situer l'intervention de la société civile au niveau individuel. Quand je parle d'individus, les fêtières telles que la FENOCI sont constituées de plusieurs organisations de la société civile. Donc, individuellement, chacun a eu l'habitude de faire sa sensibilisation. En collaboration avec d'autres, nous avons procédé à de grandes sensibilisations. On s'est concentré sur Abidjan au départ parce que Abidjan était l'épicentre. Pendant longtemps, la pandémie est restée localisée autour d'Abidjan. Donc, on a fait des distributions de milliers de cache-nez en tissu qui avaient été homologués en collaboration avec des partenaires. Le ministère de la Santé a regroupé des centaines d'organisations non gouvernementales pour être formées à la sensibilisation. Ensuite, avec d'autres partenaires comme la Banque mondiale, donc nous sommes sur le terrain donc pour aller dans toutes les régions sanitaires à l'intérieur du pays pour continuer donc, la pérennisation de l'action de sensibilisation et donc avoir une lucarne sur la vaccination qui va permettre aujourd'hui de bouter hors du territoire national cette pandémie qui n'a que trop duré. Absolument. On aura l'occasion donc de se retrouver sur un plateau pour revenir sur ces actions d'envergure. Là, pour terminer, docteur Koné,
Alors, on a parlé du point, la situation en Côte d'Ivoire. Est-ce que cette lutte-là, vous la menez avec les autres pays voisins, le Mali, le Sénégal? Est-ce qu'il y a une action concertée entre les pays assez rapidement? Oui, je crois que au niveau des pays, les pays sont encadrés de façon générale par les partenaires, qui sont par exemple l'Organisation mondiale de la santé, qui sont CDC, qui sont la Banque mondiale. Je rappelle en passant que la Côte d'Ivoire même a reçu la visite ici du directeur des opérations de la Banque mondiale. Donc pour dire, nous menons l'activité de concert avec les autres pays puisque nous communiquons. Et j'ai aussi ces partenaires parce que ces partenaires-là encadrent ici tous ces pays de la même façon avec le même message. En tout cas, merci à vous, Dr Koné Amidou. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, option vaccinologie, responsable de la sécurité et de la qualité des vaccins au niveau du programme élargi de vaccination, membre de la Task Force, également membre du comité de coordination du niveau central. Un grand merci également à vous, Dr Keïta Abbas. Vous êtes médecin spécialiste en chirurgie pédiatrique, mais vous êtes à la retraite. Vous étiez précédemment donc au CHU de Cocody. Merci en tout cas d'être venu. Et là où maintenant vous militez, vous êtes un membre donc des fêtières d'ONG, notamment donc la FENOCI. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé spécial Covid-19. Les programmes se poursuivent sur Média.